En fait, j'aimerais aborder l'effet miroir sur les relations, parce que c'est un sujet qui peut vraiment aider à comprendre que on a tendance à pointer du doigt les autres, mais en fait, il faut réaliser, en tout cas c'est mon point de vue, à un moment, il faut réaliser que tout ne parle que de nous. Que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation familiale, en fait, n'importe quelle relation, toutes les relations, ne fait que pointer du doigt des blessures, des croyances et ce qu'il y a en nous. En fait, la relation ne fait que révéler ce qu'il y a en nous, ne fait que révéler tout ça. Et en fait, on a souvent tendance à pointer du doigt l'autre, à dire que c'est de la faute de l'autre. Mais en vrai, il faut voir que tout parle que de nous. D'où l'effet miroir. Et ça, lorsqu'on commence à voir ça, on arrête de se victimiser et de toujours chercher un coupable. Parce que tout, j'insiste encore, hein, mais tout ne parle que de nous en fait. Par exemple, une situation où tu sens que ça grince en toi, où tu sens que ça peut te faire démarrer dans le sens réactionnel, au lieu de réagir, regarde ce qui se passe en toi. Regarde où est-ce que ça t'a touché. Regarde de quoi ça parle. Regarde quelles croyances se révèlent. Regarde. Et parfois, ça peut aller loin. Tu peux voir des blessures de ton enfance qui remontent. Tu peux voir des croyances qui remontent. En fait, les relations ne sont que des pointeurs, en fait. Que des pointeurs. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Et dans le bon sens comme dans le mauvais sens, si on parle de bon et mauvais. Pour moi, enfin, moi aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est neutre, mais dans ce qu'on appelle agréable ou désagréable, parce que même quand tu ressens de l'amour, de la paix, lorsque tu es avec quelqu'un, la personne ne fait que pointer du doigt ce qui est déjà là en toi. Quand tu ressens une contraction en toi parce qu'une personne t'a dit telle ou telle chose, regarde de quoi ça parle. Ça parle forcément d'une situation que tu as vécue dans ton enfance. Ça parle forcément euh, de quelque chose qui est déjà là en toi. Regarde vraiment, prends le temps d'observer euh, quand tu relationnes ce qui se passe. Prends le temps d'observer parce que tout est toujours fonction de tout ce qui est en toi. Et ça, c'est vraiment intéressant de le voir. Parce que arrive un moment, tu ne te... Quand je dis que tu ne te victimises plus, tu prends enfin la responsabilité de tout ce que tu vis, en fait. T'arrêtes de croire que l'autre, c'est de la faute de l'autre. T'arrêtes, tu prends enfin la responsabilité euh, et du coup, ça te permet d'investiguer et de comprendre, d'aller voir pourquoi, lorsqu'on me dit ça, pourquoi, lorsque cette personne, elle agit comme ça, pourquoi, dans telle ou telle situation, pourquoi ça me fait réagir, pourquoi ça me fait démarrer en fait. Vois pourquoi, au lieu de dire oui, euh, de juger l'autre, euh, regarde en toi. Ça va forcément parler de quelque chose. Et souvent, euh, ça parle ça peut parler d'une peur de manquer, ça peut parler d'une peur de l'abandon, ça peut parler de tellement de choses en fait. Mais de tellement de choses, faut vraiment aller voir quoi. Et lorsque tu vois tout ça, lorsque tu commences à voir que en vrai ça n'a rien à voir avec l'autre, bah là tu peux commencer à te libérer de certaines blessures qui remontent en fait. Parce que à ce moment-là, au début peut-être que tu vas réagir et que tu vas te sentir attaqué par l'autre et que tu vas tout de suite réagir, que tu vas répondre à ça, mais à un moment tu vas tellement observer
que tu vas plus être dans la réaction, mais tu vas être dans l'observation sans réaction. Et c'est à ce moment-là qu'on se libère, parce que lorsque tu vas ressentir en toi des choses, on va dire, désagréables, et ben au lieu de réagir, juste reste là avec. Reste là avec la sensation que tu ressens. Et juste, il n'y a pas d'autre mot, mais c'est tellement simple, reste avec. Et tu verras qu'il y a des choses qui vont être révélées et que toutes tes relations vont changer grâce à ça. Parce que tu vas enfin comprendre que toute relation, même quelle qu'elle soit, hein, même si elle est difficile, c'est une bénédiction parce que ça te permet enfin de te libérer de toutes les blessures que tu as accumulées depuis des années. Et en fait, c'est comme une occasion de te libérer, en fait. C'est comme une occasion de te libérer. Et quand tu prends conscience de ça, bah, tu vois tout ça comme une bénédiction, parce que tu comprends que, en fait, la vie ne fait... En fait, la vie n'est que euh, opportunité, n'est que... comment dire ça? C'est toujours l'occasion pour toi de te libérer et de révéler la paix, la joie et l'amour que tu es réellement, en fait. C'est toujours une occasion de d'accueillir enfin toutes les blessures qui sont enfouies en toi. C'est ouais, la relation pour moi, c'est vraiment et n'importe quelle relation, c'est vraiment l'occasion de te libérer. Et lorsque tu vas commencer à voir ça, et ben déjà toutes tes relations vont devenir plus fluides. Après, forcément, il y a des relations que tu ne vivras plus parce que quand on commence à vouloir se libérer, bah, il y a des relations qu'on appelle entre guillemets toxiques bah, qui vont disparaître de ta vie puisque tu auras enfin compris que tout parle que de toi. Donc en vrai, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est vraiment un vaste sujet, à un moment tu vas comprendre que les relations que tu as, c'est toi qui les as créées. C'est en fonction de ce que tu es. En fait, tu crées à partir, pas de ce que tu veux, mais à partir de ce que tu es. Et je, je pense, enfin, en tout cas, selon mon point de vue, les relations, c'est comme un exercice, c'est comme ouais, une façon de voir ce que tu es, ce qu'il y a en toi, en fait. Et c'est l'occasion de te libérer.